Qu'est-ce qu'une fiducie familiale? C'est un accord pour mettre des actifs de côté au profit d'un autre. Une fiducie familiale vous offre des options pour réduire et retarder le paiement des impôts sur votre argent durement gagné. Les fiducies sont utilisées par de nombreux propriétaires d'entreprises, professionnels et familles aisées du Canada. Mais elles peuvent être un peu complexes et coûteuses à mettre en place. Alors, une fiducie familiale vous convient-elle? Regardons cela ensemble. Je suis Peter Gay, gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital. Et dans cette vidéo, j'examinerai certains scénarios où une fiducie familiale peut être avantageuse pour les familles aisées avec de jeunes enfants. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'une fiducie familiale, utilisons une famille canadienne imaginaire qui envisage d'en créer une. Louise Gagnon est développeuse de logiciels et son mari Jean est ingénieur. Ils ont 2 jeunes enfants. La famille a accumulé une somme d'argent considérable grâce au plan d'actionnariat de Louise. Ils souhaitent réduire leur fardeau fiscal et de mettre l'argent de côté pour l'avenir de leurs enfants. Louise et Jean ont entendu parler de fiducie familiale et se demandent si la structure pourrait convenir à leur famille. Ils consultent donc leur conseiller en placement, un avocat expérimenté et un comptable, et décident qu'une fiducie a du sens pour eux. Avec l'aide de leur conseiller, ils établissent une convention de fiducie formelle. Elle définit la manière dont la fiducie doit être administrée. Elle nomme également les personnes clés impliquées dans la fiducie. Le donateur, qui crée la fiducie, les fiduciaires, qui gèrent la fiducie, et les bénéficiaires, qui recevront en fin de compte les revenus et les actifs de la fiducie éventuellement. Louise et Jean demandent à un bon ami d'agir en tant que donateur. Il s'agit d'une tâche nominale car, une fois la fiducie créée, le donateur n'a plus aucun rôle à jouer dans celle-ci. Louise et Jean se nomment fiduciaires et, parce qu'ils habitent au Québec, ils doivent aussi nommer un 3e fiduciaire. Cette personne doit être indépendante dans la mesure où elle ne peut être ni bénéficiaire ni donateur. Ensemble, les fiduciaires contrôleront la fiducie, prenant des décisions sur la façon dont les actifs doivent être gérés et distribués, dans le cadre des paramètres de l'accord de fiducie. Louise et Jean nomment leurs 2 enfants comme bénéficiaires et ils se nomment également comme bénéficiaires. Vous verrez plus tard pourquoi ça c'est important. Pour réduire leur fardeau fiscal, Louise et Jean prêtent 1 million de dollars à la fiducie familiale. En vertu des règles, la fiducie doit payer à Louise et Jean des intérêts sur le prêt. Le taux en vigueur prescrit par l'Agence du revenu du Canada est actuellement de 1 % par an. Ces intérêts doivent être payés par la fiducie avant le 31 janvier de chaque année pour l'année précédente. Le taux d'intérêt prescrit par l'ARC au moment où le prêt est consenti reste en vigueur tant que le prêt n'est pas remboursé. Les faibles taux d'intérêt d'aujourd'hui signifient que le potentiel d'économie d'impôt est plus important que si les taux étaient plus élevés. Après déduction des intérêts payés, les gains de placement excédentaires réalisés sur le million de dollars, intérêts, dividendes et gains en capital, s'accumulent dans la fiducie et peuvent être attribués aux enfants aux fins de l'impôt sur le revenu. Étant donné que les enfants n'ont aucun autre revenu, les gains de placement qui leur sont attribués ne sont probablement peu imposables, voire même pas du tout. Cela crée une autre économie d'impôt importante pour Louise et Jean par rapport à l'investissement d'argent dans leur propre compte non enregistré, où les gains de placement seraient imposés à leurs taux d'imposition les plus élevés. Il est important de noter que les revenus alloués aux enfants ne doivent pas nécessairement leur être versés immédiatement. Cependant, les enfants ont un droit légal sur ces revenus lorsqu'ils deviennent adultes. L'utilisation donc des revenus au profit des enfants pour payer leurs études, leurs activités parascolaires, les frais de camp ou d'autres dépenses réduira cette responsabilité. Il faut donc conserver des registres minutieux. C'est une bonne pratique de tenir une livre de minutes où toutes les décisions concernant la distribution de revenus ou du capital de la fiducie sont enregistrées à chaque année. Maintenant, que se passe-t-il si Louise et Jean traversent des moments difficiles et qu'ils ont besoin de récupérer l'argent de la fiducie?
Eh bien, pour commencer, ils peuvent toujours demander à la fiducie de leur rembourser le prêt. Cet argent leur revient en franchise d'impôt. Ils peuvent également retirer les gains de placement en leur propre nom, car ils sont également désignés comme bénéficiaires de la fiducie. L'impôt sur les gains d'investissement souscrit au nom de Louise et Jean serait toujours imposé à leurs taux d'imposition marginaux, par contre, qui sont plus élevés. Mais le point important à retenir ici est que la fiducie peut être dénouée à tout moment, car Louise et Jean ont également été nommés bénéficiaires de celle-ci à sa création. C'est un élément clé dans la flexibilité de la mise en place d'une fiducie. Ce n'est qu'une des utilisations d'une fiducie familiale. C'est une structure très flexible, mais les règles pour l'établir, la maintenir et réaliser les bénéfices sont compliquées. C'est pourquoi il est important de se faire conseiller par des professionnels. Alors, quels sont les coûts de mise en place? Eh bien, vous devez travailler avec un avocat pour faire rédiger la convention de fiducie. Cela vous coûtera généralement environ 4 à 5 000 $ selon la complexité. Vous devrez également demander à un comptable de produire des déclarations de revenus pour la fiducie à chaque année, ainsi que pour vos enfants qui ne les ont probablement pas produites auparavant. Tout cela coûtera probablement entre 2 et 3 000 $ par an. Sur la base de ces coûts, vous souhaiterez généralement envisager cette stratégie si vous pouvez investir plus qu'1 million de dollars dans la fiducie. En dessous de ce seuil-là, les coûts grugent trop les avantages. Une autre stratégie populaire de planification fiscale et successorale impliquant une fiducie familiale est le gel successoral. J'aborderai ce sujet dans une autre vidéo. Une fiducie familiale pourrait-elle vous convenir? Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessous. Je suis Peter Gay, gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital à Montréal. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être averti de la sortie de chaque vidéo. Merci de votre écoute.